Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est en fait la première d'une petite série consacrée à ma nouvelle réorganisation donc pour 2018. Donc les 4 planeurs qui vont faire partie de ma nouvelle organisation pour 2018, à savoir mon personnel donc qui me suit dans mon sac à main tous les jours. Mon planeur A5 pour tout ce qui est création, réseaux sociaux, YouTube, etc., vidéo et compagnie. Mon Happy Planner donc qui reste à la maison, où je note tous les rendez-vous, mais aussi tout ce que je veux faire à la maison, des choses pour les enfants, enfin voilà, c'est vraiment celui qui reste à la maison. Et puis le petit dernier donc qui va rejoindre cette organisation pour 2018, c'est celui-ci, donc c'est un planeur de chez Too Faced qui était vendu donc avec une palette de maquillage, qui est très girly et qui me servira donc pour mon suivi Fly Lady. Donc ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui je commence par vous présenter donc mon nouveau Kikikey en format personnel, donc celui qui me suit tous les jours. Voilà, donc mon Kikikey en format personnel, donc c'est celui que j'avais pu acheté à Londres il y a quelques semaines, si vous vous souvenez peut-être de mon haul à Londres, donc chez Kikikey. Voilà, donc j'avais craqué pour ce modèle avec un cœur doré. Voilà, il se présente comme ceci. J'ai eu envie de repartir donc sur cette forme-ci, donc avec un bouton pression. Je vous montre l'intérieur. Donc voilà comment il se présente quand on l'ouvre. Donc l'intérieur est de la même couleur que le planeur. Et puis le fond donc est en tissu comme ça, rose clair avec des petites lignes blanches. Alors ça c'est je trouve le bémol de ce planeur, enfin de cette série de nouveaux planeurs. Ils ont fait des intérieurs en tissu et je trouve que c'est quand même assez salissant. Donc voilà, ça je trouve ça un petit peu moyen. J'aurais préféré que l'intérieur soit en cuir, mais bon voilà, c'est comme ça. Sinon ici donc sur le côté, là donc une pochette, 2 petites pochettes et puis encore une grande derrière. Et puis donc toujours une grande ici, voilà. Donc moi j'y mets entre autres ceci, donc ce sont des petits pochoirs que j'ai reçus de mon ami Daniel qui vit aux États-Unis. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, des petits chiffres comme ceci. Bon, j'en aurais plus vraiment l'utilité étant donné que maintenant j'ai j'ai des inserts qui sont datés. Et puis sinon, voilà, 2-3 autres petites choses perso. Et puis ici, donc, comme à mon habitude, pas mal de sticky notes que j'utilise régulièrement. Voilà. Ici, un petit trombone décoré que j'avais reçu. Ici, celui-ci aussi que j'ai reçu, donc en rose gold. Et puis celui-ci, donc, ça c'est donc une petite création aussi que j'ai reçue donc, par rapport à mon concours des 8000 abonnés. Donc une abonnée qui m'avait fait ce petit planeur miniature et donc j'en ai fait un paperclip pour pouvoir le garder avec moi. Une petite licorne et puis voilà, donc encore un paperclip avec le mot family parce que c'est un mot qui me tient à cœur et c'est vraiment quelque chose qui sera au cœur de mon année 2018. Ensuite, donc le dashboard, je l'ai fait avec des cartes de la collection Prima, enfin du papier et des cartes de la collection Prima. Donc il y a des petits reflets en rose gold. Ensuite, j'ai une petite carte Project Live comme ceci. Donc, en fait, j'ai modifié l'arrière pour pouvoir y glisser une petite photo de ma famille. Voilà, ici, des petits papiers en petites notes. Donc, tout d'abord, cet insert que j'ai fait donc avec pour noter les menus de la semaine. Je les note au crayon et puis je les efface au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de réimprimer chaque semaine une nouvelle page, je trouve que c'est un petit peu du gaspillage. Donc voilà, je les écris au crayon et puis quand vraiment la page commencera à être un peu pourrie, ben je la changerai. Ensuite encore 2-3 petites pages de notes. Voilà, donc on arrive au premier intercalaire. Donc ça c'en est un qui date un petit peu, que j'utilisais déjà dans un autre planeur, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai repris. Voilà, donc l'intercalaire donc pour le planning. Ici, donc j'ai fait une petite pochette pour mettre quelques to-do list encore. Ici, des petites pochettes plastiques comme ceci, encore pour mettre des sticky notes, parce que je suis une grande amoureuse de sticky notes et je m'en sers énormément dans mon planeur. Ici, donc une vue de 2018, où je vais marquer donc les jours de vacances pour moi et mon mari. Ensuite, donc à l'arrière, j'ai toutes les dates de vacances scolaires.
Et puis donc on en arrive à chaque mois. Donc ce sont les inserts Webster Page. Voilà, donc, que j'ai commandé. Ça c'était donc janvier. Je vais vous montrer peut-être la vue de février qui est vide. Voilà. Donc en fait, en début d'année, je me suis reposé pas mal de questions par rapport à mon organisation et à mes planeurs, parce que je me suis rendu compte que surtout mon planeur personnel, c'était devenu quelque chose que je décorais, mais que je n'utilisais plus vraiment en tant que planeur, en tant que tel, et qui ne m'aidait plus vraiment pour mon organisation. Je décorais mes semaines le dimanche soir un petit peu à l'arrache, et puis ça m'arrivait même de passer plusieurs jours sans l'ouvrir, et puis tout d'un coup en me disant ah tiens c'est vrai, j'avais ce rendez-vous, j'avais ça à faire et tout ça, et en fait ben j'avais plus trop envie de m'y plonger. Et du coup donc mes to-do list restaient donc telles quelles, sans bouger, enfin bon. Et je me suis dit ça n'a aucun sens d'avoir un planeur comme celui-ci et puis de pas l'utiliser à bon escient. Donc je me suis reposé plein de questions, j'ai regardé à nouveau plein de vidéos de planeurs, d'organisation. Et puis j'en suis venue donc à reprendre quelques idées à gauche à droite, notamment donc pour cette idée-là, donc que j'ai trouvée dans une vidéo américaine. Donc l'idée c'est qu'en fait chaque mois je vais écrire une chose dans chaque petite case qui sera vraiment un objectif propre à ce mois-ci. Dans la case mon mot, c'est vraiment un mot, je sais pas, par exemple si je mets sommeil, ça veut dire que je dois vraiment me recentrer sur le sommeil et puis essayer d'aller me coucher tôt. Voilà, donc pour ce qui est du personnel, je sais pas, par rapport à mon caractère ou autre. La santé, eh bien en rapport avec par exemple ma nourriture. Pour la maison, quelque chose que je veux vraiment, où je veux vraiment me recentrer par rapport à la maison, et pareil pour la famille. Voilà, donc juste marquer des petits mots comme ceci, pour que chaque fois que j'ouvre mon planeur sur cette page, eh bien, je puisse en un coup d'œil me recentrer sur les objectifs principaux. Alors février, ben, j'ai déjà un petit peu décoré. Voilà, donc pareil, donc tous les mois, je vais donc coller ces petits nids d'abeilles pour pouvoir mettre les objectifs principaux du mois. Ensuite, donc on en arrive aux vues par semaine. Voilà, donc ça c'était cette semaine, avec donc un petit marque-page comme ceci transparent, et puis quelques sticky notes par-dessus. Voilà. Ensuite, intercalaire suivant. Donc ça, ce sont vraiment l'intercalaire pour les objectifs, que j'ai fait aussi avec, c'est aussi du papier de chez Prima, ça c'est leur dernière collection. Et puis donc là, le premier, c'est donc des objectifs pour cette année. Il y en a d'autres que je dois encore refixer par rapport à la maison ou à d'autres choses. Ici, une petite carte postale. Everything is better in pink. Voilà. Là, j'ai déjà préparé pour noter des choses pour l'anniversaire de mon fils. Des livres que j'aimerais lire. Des petites pages encore comme ceci. Intercalaire suivant, donc celui-là aussi je l'utilisais déjà dans un autre planeur, et puis donc je l'ai repris. Donc ça c'est vraiment mon intercalaire personnel en fait, hein. Voilà, donc avec un petit chipboard que j'ai collé à l'arrière. Ici ma petite phrase fétiche, carpe diem. Ici cette carte que j'ai aussi depuis très longtemps avec une citation de la princesse Diana. Des petites infos perso. Ici, quelques exemples d'écriture. D'ailleurs, ça, c'est aussi un objectif que j'ai pour cette année. C'est vraiment de m'exercer au lettering, enfin la calligraphie, à l'écriture manuelle, enfin manuscrite plutôt. Et ça, j'aimerais vraiment pouvoir m'améliorer là-dessus. Ici, une carte d'une amie avec la petite clochette derrière. Des infos sur des numéros de téléphone, etc. Des photos, enfin voilà. Ensuite, intercalaire suivant, comme ceci, que j'ai modifié un peu, mais que j'avais aussi dans un autre planeur. Voilà, avec des petites notes, des petits papiers pour des notes, l'hiver, des cadeaux de Noël, enfin voilà, un petit vellum à la fin. Ici, une petite règle qui m'a été offerte par mon ami Daniel des États-Unis. Hi Daniel! Voilà, et puis des petits stickers qui allaient donc avec le planeur. Et puis une pochette comme ceci, zippée, avec des petits stickers, des petits exemples de washi, voilà.
Et puis à l'arrière, un petit bloc comme ceci pour les notes. Et puis le stylo donc que j'avais aussi acheté chez Kikiki, voilà, Love Your Life, qui va parfaitement avec le planeur. Voilà donc pour la présentation de ce planeur, donc qui me suit vraiment partout, que j'ouvre tous les jours, que je consulte tous les jours, y compris donc les objectifs, les to-do, etc. Que je veux vraiment, l'idée c'est vraiment à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, que la liste des to-do soit terminée, enfin vraiment que les choses bougent et que ce soit plus juste un objet décoratif. J'espère que cette première présentation vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!